Bonjour et bienvenue sur Queasy en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à une polémique qu'il y a lieu sur les cercueils notamment. Et pour en parler, qui de mieux que celui qui s'en occupe au niveau des pompes funèbres, Jean Lullier, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Alors, merci à vous. Première question, y a-t-il pénurie de cercueils à Mayotte ? Non. La réponse est claire, non. Il n'y a jamais eu de pénurie. Il peut y avoir un manque pendant quelques heures, c'est ce qui est arrivé il y a une dizaine de jours. Un week-end un peu plus chargé que d'habitude, et la commande n'arrivant que le mardi, effectivement, pendant 3-4 heures, il manquait un petit peu. Mais alors comment ça se fait qu'il y ait eu autant de polémiques, qu'il y ait eu tout le temps cette information qui a circulé, plus de cercueils à Mayotte, c'est une catastrophe. Mon point de vue personnel, c'est une erreur d'appréciation, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des sujets très importants en matière funéraire à expliquer à la population qui n'est absolument pas informée. Ça, je ne peux que le déplorer, mais effectivement les cercueils ne manquent pas. Un simple coup de téléphone, un avion, et voilà, c'est là. C'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher par avion. Comme on n'en consommait pas énormément jusqu'à maintenant, stocker un conteneur de cercueils et les financer, c'est compliqué. Maintenant, avec la situation sanitaire actuelle, on va dire qu'il est plus adapté vis-à-vis des besoins de la population et des obligations qui nous sont faites par notamment le dernier décret, et j'espère qu'on va pouvoir en parler. Justement, on va en parler. Ce fameux décret du Premier ministre. Mais effectivement, le fait d'importer par bateau coûte beaucoup moins cher. Et je vous remercie de me poser la question parce que je vais rebondir instantanément sur le sujet qui, à mon sens, a été détourné par vos confrères. Lorsque j'ai accepté d'être interviewé chez moi, mon objectif était d'attirer l'attention sur le fait que nous sommes, comme tout le monde, assujettis à la taxation à l'importation. Et malheureusement, c'est un coût qui est directement répercuté aux familles qui sont touchées par le deuil. Or, vu la situation, la crise sanitaire mondiale, vu la façon dont Mayotte est touchée, il serait peut-être de bon ton pour le conseil départemental de se pencher sur le problème de la taxation, une exonération même momentanée. Ça pourrait faire baisser évidemment le coût, parce que le coût aujourd'hui, vous disiez, c'est à peu près 1 000 euros pour un cercueil. Le coût d'une prestation est plus élevé, parce qu'une prestation ne prend pas en compte que le cercueil. Il y a les formalités, il y a la mise en bière, il y a le transport, il y a les protections individuelles, tout ça génère des dépenses. J'ai pris la décision, après avoir négocié avec mon fournisseur un tarif plus adapté, j'ai pris la décision de passer au système forfaitaire pour le cas Covid. Parce qu'on ne peut pas infliger une dépense de 1500, 1700, 2000 euros, 2400 euros de façon systématique. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas payer ça. Mais néanmoins, le travail reste à faire. Donc il fallait trouver une solution. Et le système forfaitaire permet effectivement d'équilibrer pour tout le monde. Et puis on ne se pose pas la question des ressources. Il y a des gens qui ont de l'argent, il y en a qui en ont moins. Et effectivement, moi j'inclus tout. C'est-à-dire le prix du cercueil, le prix du transport, le prix de la mise en bière, le prix des protections individuelles, l'heure de déplacement, même la barge, si je dois aller en petite terre, tout est inclus dans ces 1 000 euros. Il n'y a pas de différence. Parlons de cette mise en bière qui fait également aussi un peu polémique, parce qu'il y a un décret qui est sorti, qui est très strict par rapport à des cas Covid. Je le cite, le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu. Les choses sont claires, c'est noté noir sur blanc. Or, le CHM, lui, écrit autre chose. Pourquoi cette différence entre le décret et le CHM ? Alors, c'est une bonne question. C'est une question qui me brûle depuis 1 an maintenant, puisque l'an passé, j'ai entamé une procédure à l'encontre du CHM et de l'ARS pour la même façon d'interpréter les décrets du Premier ministre. La préfecture s'était positionnée par différentes réunions et avait tranché. Effectivement, moi j'ai du mal à comprendre lorsque je lis le décret du Premier ministre qui stipule que la mise en bière est immédiate, et quand je lis les documents du CHM que j'ai amenés ici,
où la mise en bière doit être réalisée dans un délai de 24 heures. Immédiat de 24 heures, pour moi, c'est pas tout à fait la même définition. Ouais. Donc d'une part. D'autre part, ce décret du 21 janvier vient compléter les décrets précédents en matière de ces Covid, ou suspicion de Covid. Et il y a 3 points. Il y a précisément 3 points, de mon point de vue. Le premier, bien évidemment, le décret stipule que la mise en bière doit avoir lieu dans la pièce où a lieu le décès. Bien évidemment, ce n'est pas fait au CHM, sauf CHM Mamoudzou, le centre hospitalier de Mayotte à Mamoudzou. Sauf car en exemple, là, il y a une dizaine de jours, j'ai effectué une mise en bière après un décès Covid au centre hospitalier de Dzaoudzi, où là, on m'a demandé d'effectuer la mise en bière dans la chambre où a eu lieu le décès. Donc en respectant le décret. Pourquoi est-ce que c'est appliqué à Dzaoudzi et pas à Mamoudzou? C'est une question à laquelle je ne trouve pas de réponse. Et bien évidemment, les interlocuteurs que j'ai pu solliciter au CHM, dans un premier temps, sont des fins de non-recevoir. Dans un deuxième temps, pour me calmer, parce que je suis partie prenante dans la situation Covid. Je suis exposé, j'ai 60 ans, je dois faire attention à ma petite personne. Et effectivement, il a été jugé utile peut-être pour me calmer de me communiquer le protocole interne au CHM. À partir du moment où il m'est communiqué de façon non dissimulée. Oui, officielle. C'est officiel, c'est un mail, donc je l'ai reçu par mail. L'expéditeur n'a pas été obligé de me l'envoyer. Me l'a envoyé. Et effectivement, ce protocole, m'envoyer ce protocole pour me calmer, c'est tout le contraire. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que ce protocole n'est que la copie conforme du protocole de l'année dernière, avec une modification en première page où il est porté selon le décret du 21 janvier 2021. C'est écrit en toutes lettres, sur un papier en tête CHM. À partir de là, ou alors c'est du m'en-foutisme, ou alors c'est de la compétence, ou alors ce sont des gens qui ne réalisent pas la situation dans laquelle on est. C'est grave, il est urgent de faire des choses. Dans ce protocole, on ne parle que de ce qui se passe à l'hôpital. Or, ce qui se passe à l'hôpital génère des situations extrêmement dangereuses, non seulement pour le personnel hospitalier, pour les familles, et pour les intervenants extérieurs comme nous, les pompes funèbres, quelle que soit l'entreprise. Oui, parce qu'il y a un risque quand même. C'est évident. Qui n'est pas anodin. Le risque est là. Oui. Et effectivement, le décret du 21 janvier stipule un certain nombre de choses. Parce que là, on parle des décès à l'hôpital. Si les gens ne décédaient qu'à l'hôpital, ça serait facile. Mais il n'y a pas que les décès à l'hôpital. Or, dans le décret du 21 janvier, le Premier ministre prévoit aussi que les médecins qui constatent un décès peuvent effectuer un test antigénique. Je lis ce qui est écrit. Aux fins d'adapter la prise en charge du défunt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je prends un exemple concret. Je suis appelé à 3h du matin par la gendarmerie pour un décès à domicile. Le médecin a constaté le décès. Il a appliqué un obstacle médico-légal, mais il ne fait pas de test. Donc on ne sait pas si la personne a le Covid ou pas le Covid. On ne sait pas. Donc c'est une question importante. La famille qui est autour du défunt peut être exposée. Bien sûr. Les gendarmes sont exposés, ils sont dans la pièce. Je peux être exposé parce que je manipule le corps. L'hôpital, à 4h du matin, n'est pas toujours en mesure, même rarement en mesure, d'accueillir un corps venant de l'extérieur, sauf sous réquisition. Et même sous réquisition, très souvent, le corps passe d'abord par mes installations. Ça veut dire que je remanipule le corps une première fois pour le mettre au frais, et je le remanipule une seconde fois pour le reprendre, l'emmener au CHM pour notamment un examen de corps ou un body scan. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de manipulations où le corps n'est pas préparé en cas de Covid. Or, après le body scan, bien souvent on a l'information d'effet Covid. Et donc là, il était exposé partout, alors que le décret stipule normalement, ça ne doit pas circuler. Alors que le décret stipule que le médecin peut faire un test antigénique. Ce n'est pas le prix du test et ce n'est pas les 20 minutes que ça prend pour l'effectuer qui devrait poser problème. Simplement, l'ordre n'est pas donné. Donc là, je passe un message par votre journal à l'ARS, Madame Voinet,
Faites faire les tests antigéniques pour les décès à domicile. Ça coûte quoi? 20 minutes? Ouais, 20 minutes. Peut-être ma vie aussi. Ouais, c'est pas faux. Camar. Est-ce que justement, pour bien revenir un tout petit peu sur ça, Jean Lullier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que professionnel, vous pouvez aujourd'hui refuser d'aller chercher un défunt à domicile parce que vous jugez que vous doutez, vous avez une suspicion, ou peut-être que la famille même ne sait pas, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez dire « Ah non, moi je crains pour ma vie aussi, donc il me faut absolument ce test pour savoir si la personne est décédée du Covid ou pas ». Est-ce que vous pouvez refuser ou vous n'avez pas le droit? Ou s'il n'y a que les réquisitions que vous n'avez pas le droit de refuser? En fait, il ne m'est jamais arrivé de refuser, quelle que soit la situation. Si le doute s'avère réel et sérieux en ce qui me concerne, je me protège plus. Bon, vous faites la même protection que vous le faites quand c'est un décès Covid. Que quand j'ai la certitude que c'est un Covid. Si j'ai un doute, je me protège. Quitte à ne pas facturer la prestation en tant que telle. Mais je préfère préserver ma santé, même si ça me coûte un peu plus d'argent. Le fait c'est que non, je n'ai jamais refusé. Je travaille en délégation de service public. Souvent, je suis agressé, entre guillemets, sur les réseaux sociaux parce que j'utilise des feux clignotants bleus et une sirène 3 tons sur mes véhicules. Alors pourquoi est-ce que je suis équipé de cette façon-là? Pourquoi est-ce que mes véhicules sont équipés de cette façon-là? Tout simplement dans le cadre des interventions pour les forces de l'ordre. Police, gendarmerie, dans le cadre d'une réquisition. Lorsqu'il s'agit d'un accident de la circulation ou lorsqu'il s'agit d'un assassinat ou d'un simple décès à domicile, il peut y avoir des tensions qui peuvent aller très très loin, qui peuvent dégénérer. Et effectivement, quand la circulation est bouchée du fait d'un accident, lorsque la population d'un quartier s'oppose au retrait du corps, plus vite on intervient, moins la pression est montée. Et donc la préfecture a émis un arrêté préfectoral qui m'a permis d'équiper mes véhicules à mes frais, bien évidemment, pour répondre à la demande des forces de l'ordre et aux besoins. Et ces instruments ne sont utilisés que dans le cadre des réquisitions. Alors j'aimerais, parce que c'est vrai que tout à l'heure on parlait d'exonération par rapport à ces taxes. Aujourd'hui, Jean Lullier, je pense que vous l'avez dit d'ailleurs justement, qu'il faut peut-être bien expliquer aux Mahorais comment ça se passe. Aujourd'hui, vous êtes entreprise, vous commandez des cercueils qui vous coûtent tant. Vous demandiez, parce que j'imagine que comme toutes les entreprises qui ont demandé les dispositifs d'aide, donc le fonds de solidarité de l'État, le département, vous l'avez demandé ou pas? Et si vous ne l'avez pas demandé, ça veut dire qu'aujourd'hui vous demandiez quand même au département, temporairement, en tout cas pendant cette crise, de revoir un peu la taxe qui est appliquée aujourd'hui par rapport à ces cercueils, pour permettre justement aux familles mahoraises de ne pas payer cher leur deuil aujourd'hui. J'ai procédé de la façon suivante. J'ai réalisé 2 prêts. J'ai réalisé un PGE, un prêt garanti par l'État, et j'ai fait un prêt sur l'honneur auprès de la CCI afin de pouvoir financer un conteneur de cercueil avec les frais qui correspondent. C'est une décision que je n'étais pas obligé de prendre. C'est ça. Mais être confronté tous les jours ou presque à des familles qui sont dans le deuil, qui sont dans la douleur, qui sont dans la tristesse, souvent avec des personnes en état de choc, être confronté à ces familles en leur apportant une difficulté supplémentaire qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit aussi d'une difficulté financière importante. Ma position a été mesurée, réfléchie. Je ne gagne pas beaucoup d'argent à 1 000 €, mais je n'en perds pas. Là où je ne gagne pas d'argent, c'est sur les prestations techniques. Le fait de passer mon temps, des heures, quel que soit le jour, la nuit, le fait d'avancer un ticket de barge, le fait de faire la mise en bière, ok, je ne le facture pas, ou peu. Autre chose dont vous voulez nous parler ce matin, c'est ce qui se passe au niveau des conditions dont se déroulent les enterrements. On est en pleine crise Covid, il y a des règles à respecter. Vous êtes forcément le témoin de tout ça lorsque vous allez à un enterrement, forcément. Qu'est-ce que vous avez pu constater? C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et la démonstration la plus flagrante s'est produite lundi.
Lundi, j'ai procédé à l'inhumation d'un Français né en Afrique. Et pour me rendre au final vers le cimetière, je suis passé par le rond-point de Mahabou, donc le cimetière de Mgombani. Et lors de mon passage, j'ai pu constater que se trouvaient là, agglutinées aux portes du cimetière, environ 300-350 personnes. On sait que c'est limité à 20. Hein. C'est ça. Voilà. Encore un défaut d'information, et puis surtout un laisser-aller total des mairies. Je vais m'expliquer sur le sujet. J'arrive donc au cimetière du Grand Repos, à côté de la préfecture. Il y avait 19 personnes, plus le prêtre et moi en retrait. Donc en respectant les normes sanitaires et la règle qui est de 20 personnes. Voilà. Et là, la police nationale est venue nous contrôler. Je les ai abordés. Je leur ai dit, mais je viens de passer à Mgombani, il y a 350 personnes, pourquoi vous n'allez pas là-bas aussi? On ne nous a pas prévenus. J'ai dit stop, c'est stop. J'ai soumis l'idée suivante à la préfecture, par écrit et par téléphone, je me suis expliqué. L'idée suivante qui consiste à demander aux mairies, chaque mairie dans chaque commune a un service d'état civil. Ce service d'état civil délivre les permis d'inhumer, qui sont obligatoires pour pouvoir creuser une fosse. Eh bien, qui est mieux placé que la mairie, puisque sur le permis d'inhumer, il est prescrit le nom du défunt, la date, le nom du cimetière et l'heure d'inhumation. Il suffit que la mairie concernée communique le permis d'inhumer délivré à la police municipale et que la police municipale soit sur place au bon moment, afin d'éviter les regroupements de plus de 20 personnes. Ça semble fou, ça, parce que 300 personnes, ce n'est pas fait. C'est impressionnant. Ça veut dire que les gens ne sont pas informés. Il y a un vrai problème là, parce qu'on voit la différence entre 20 personnes d'un côté et 300 personnes de l'autre. Tout à fait. Le problème, il est là. Au même titre que la difficulté au sein du CHM par rapport à la non-application du décret, c'est une question d'information et d'interprétation. Au CHM, visiblement, il y a des gens qui se permettent d'interpréter les textes du Premier ministre, alors que les mots sont très clairs. À l'ARS, il y a un manque de raisonnement quant aux possibilités pour les décès extérieurs au CHM, notamment les décès à domicile, de faire un test antigénique. Tout le monde sait que c'est facile à faire. Ça ne demande pas un laboratoire, il faut juste un peu de temps, et de mettre tout le monde en sécurité. Il y a ou il n'y a pas un risque. Et là, on laisse les corps se faire manipuler, transporter, alors que le décret est très, très simple, afin de répondre aux besoins de la prise en charge. S'il y a suspicion, eh bien, on se protège, on protège tout le monde, on désinfecte. S'il n'y a pas suspicion, on considère le décès comme normal, et la famille va pouvoir procéder à l'inhumation de façon normale. Camara, dernière question. Alors justement, Jean Lhuillier, une petite polémique dans la polémique. Aujourd'hui, les gens, les familles par exemple, qui ne peuvent pas dire au revoir à leurs proches, qui ne peuvent pas venir aujourd'hui une fois dans le cercueil, lui dire au revoir, parce qu'il faut tout de suite faire la mise en bière, fermer le cercueil. Est-ce qu'aujourd'hui, le cercueil, une fois qu'il est parti, vous l'avez monté dans votre véhicule depuis le CHM, est-ce que il peut, je parle bien d'une personne décédée du Covid, est-ce qu'il doit passer à domicile chez la famille, ou il doit aller directement au cimetière et tout de suite on doit procéder à l'enterrement? Alors là, vous me mettez à défaut, Camara, parce que j'engage ma responsabilité personnelle sur la situation et les actes que je pratique. Et je prends l'exemple d'avant-hier soir sur la commune de Tsingoni. J'ai pris en charge à Mamoudzou, au centre hospitalier, un défunt Covid. Je suis sur cette île depuis plus de 25 ans. J'aime mon île. Je connais la population, je connais les rites religieux, je respecte la religion. Et je vois la détresse des familles. Et là, j'ai avec moi, à l'arrière, puisque je ne peux pas le prendre à l'avant, à l'arrière du véhicule, sur le siège arrière, j'ai un membre de la famille qui m'emmène directement au cimetière, parce que la règle veut qu'on aille directement au cimetière. Et comme le fils du défunt est encore sur la route dans les bouchons, on a le temps.
Je propose donc à l'Assemblée des personnes qui étaient là devant le cimetière, qui respectaient visiblement la distanciation, puisque ils n'étaient pas regroupés, collés les uns aux autres. Et je propose comme moi je ne suis pas pressé, je fais mon travail le plus sérieusement possible, mais c'est pas une usine non plus. Hein. Et effectivement, je propose donc à l'association qui était là, à l'association des personnes qui étaient là, d'aller jusqu'au domicile où se trouvent les femmes, puisque les femmes mahoaises ne vont pas au cimetière, hein, dans la religion, c'est comme ça, de façon à ce que les femmes puissent faire la prière. Je leur explique que je ne peux pas sortir le corps, je ne peux pas mettre le cercueil dans la maison, mais je peux ouvrir l'arrière, qu'elles voient le cercueil, qu'elles réalisent, c'est ça qui est important en fait, de pouvoir entamer le deuil. Il faut qu'elles constatent, qu'elles concrétisent le décès. Il faut qu'il y ait quelque chose. Or, on ne peut pas lui montrer le corps. Donc, le simple fait de voir le cercueil, de pouvoir faire une prière juste près du cercueil, à minimum 2 mètres, hein, on est bien d'accord, même si je désinfecte, même si on met des produits sur le cercueil une fois fermé pour tuer toute possibilité de germes pendant la manipulation, effectivement, j'ai proposé ça à cette famille de Tsingoni. Ensuite, nous sommes allés au cimetière. Les hommes ont fait exactement la même chose. Là, j'ai sorti le cercueil, ils se sont écartés, ils ont fait la prière, et ensuite, ils ont manipulé le cercueil pour aller jusqu'à la tombe. Mais ça coûte quoi de respecter la religion d'autrui? Ça coûte rien, un peu de temps. Bon, ok, je devrais aller directement au cimetière, je ne le fais pas. Et je le propose de façon systématique. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de ce sujet. Dieu sait s'il est important et Dieu sait c'est compliqué en cette période Covid. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Il y avait encore tellement de choses à dire. Mais le temps file et défile. Mais je vous remercie et juste une toute petite phrase à la population. Il faut que nos élus trouvent, nos responsables, y compris à RSCHM, trouvent la bonne façon de communiquer avec la population pour expliquer les choses. Je prends un exemple, on dit aux familles, il faut rester confiné, les gens sont confinés chez eux, oui, mais on peut être confiné chez le copain pour aller dîner. Ben non, on n'est plus confiné. Il faut leur expliquer, il faut expliquer aux gens. Au cimetière, c'est exactement la même chose. On va au cimetière parce que c'est la religion, parce qu'il faut rendre hommage, parce que c'est une personne connue, parce que ceci, parce que cela. Mais il y a des gestes à respecter. Et des lois qui sont là pour le faire. Et des textes qui sont là pour aider à se battre contre cette situation. Merci à vous. Je vous en prie, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.